Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'âme. J'espère que vous allez bien. J'ai oublié d'allumer une bougie. J'espère que vous vous portez bien. Pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très très bonne année. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre confiance. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite par la guidance du 7 janvier 2022. Alors, que dit la petite voix au cœur de l'âme? Ne ferme jamais à aucun moment ton cœur ni ton esprit. Ne crains jamais le nouveau, l'étrange, le non conventionnel. Sois prêt et préparé à écouter ton intuition. L'inspiration qui peut révéler quelque chose de si complètement nouveau pour toi que cela peut même n'avoir ni forme ni substance et que tu peux même avoir à l'habiller de mots. La fierté intellectuelle peut être un handicap au long de ce chemin spirituel et une véritable pierre d'achoppement pour la vérité. Ce n'est pas de l'intellect dont tu as besoin, c'est de l'inspiration et de l'intuition. L'intellect vient de l'extérieur, alors que l'inspiration et l'intuition viennent de l'intérieur et ne peuvent être influencées par quoi que ce soit d'extérieur. Laisse venir de l'intérieur ce que tu apprends. Inspire-toi de tout ce que tu as au-dedans de toi. Tu seras ébahi de tout ce que tu recèles. C'est sans limite, car cela vient de moi. Et je suis sans limite. Et tout ce qui est de moi est sans limite et éternel. Waouh! Magnifique texte. Je vous laisse un petit instant de réflexion pour accueillir ces belles paroles de la voix de l'âme. Alors, je suis encore toute retournée par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, mettez-moi en commentaire quelle est votre inspiration à vous. Donc, on commence toujours par le tarot des chats, d'Alejandro Jodorowsky, Christian Godin, et c'est parti pour le tirage du 7 janvier 2022 pour les belles âmes qui nous écoutent. Merci. Les guides, les archanges, les anges, de nous donner des précieux conseils. Waouh! Là, ça a volé. Vous voyez mes bouclettes? Alors, je prends, parce qu'elles ont sauté, mais alors elles ont voulu parler. Alors. Ok. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. On a le battleur qu'on a déjà eu cette semaine. Waouh, 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 waouh. Et on a le pendu. Donc, la carte numéro 1. On va tirer une troisième carte. Après, je vous dis après de quoi il s'agit. Dernière carte. Pour les belles femmes qui vous écoutent. Aujourd'hui, elle va parler. Non, j'en ai un peu trop. Je vais prendre celle-là qui est tombée la première. Donc, on a l'étoile. J'espère que vous voyez bien. Oui. Vous me dites en commentaire si vous ne voyez pas bien. Donc, la première carte, le battleur, on l'a déjà sorti. C'est le 1. 1, c'est le début d'un cycle, je vous avais dit. Alors, que nous transmet cette carte? Quel est le message que veut nous transmettre ce message du battleur? Donc, ce tarot fait parler les chats.
mais ça résonne par rapport aux énergies actuelles. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas. Je suis jeune, plein d'une immense énergie. Je fais mes premiers pas dans le monde. Tout ce qui bouge attire mon attention. Dans cet appartement s'éloigné de la nature où ne pousse aucun arbre véritable et où la présence d'une souris relèverait du miracle, mes maîtres s'amusent à me lancer un rongeur en peluche ou un serpent en caoutchouc, moi, qui me regarde et m'admire car j'adore avoir un public. Je fais semblant d'être dupe et je bondis sur le jouet, montrant ma grande agilité. Grâce à cela, ils m'aiment, me donnent de délicieux morceaux de poulet et me permettent de dormir auprès d'eux. J'ai toutes les qualités d'un félin en bonne santé, rapidité, muscles d'acier, souplesse et surtout capacité d'attention. Quand une chose m'intéresse, je me concentre sur elle avec une telle intensité qu'elle seule existe au centre d'un monde qui s'efface. Je sais, que cette attention est essentielle car ma vie dépendra de mes choix. L'avenir est incertain. Il peut être bon ou mauvais. J'ai dans mes griffes la capacité de créer le chemin qui me convient. Être un esclave domestique a dit peu, ou m'enfuir et devenir un bandit, ou encore chercher un emploi d'assistant auprès d'un magicien. Mais tout cela, ce sont des projets d'avenir. Pour l'instant, je plonge dans l'instant présent. Mais tout cela, ce sont des projets d'avenir. Pour l'instant, je plonge dans le présent et me soucie uniquement de développer mes qualités. Eh oui. Donc cette carte, mes chères belles âmes, nous rappelle qu'il faut vivre l'instant présent. Hein, on l'a déjà sorti, qu'il faut se concentrer sur soi, arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais plonger à l'intérieur de soi, s'introspecter. Donc c'est une carte c'est le début, c'est le commencement. Donc on passe notre temps à s'introspecter, on fait des choses pour se faire du bien, pour s'apporter du bien-être. On s'introspecte, donc forcément on va découvrir de nouveaux talents que l'on a cachés, on va découvrir qu'on a des talents multiples. On a aussi la possibilité de faire des choix. Hein, quand on s'introspecte, on reste aligné avec soi-même. Donc cela peut nous parler de personnes qui veulent changer de vie, qui veulent déménager, qui veulent entreprendre, qui sont dans une quête d'eux-mêmes, hein, si je peux dire. Mais c'est aussi une carte qui peut nous inviter aussi à s'interroger, à pouvoir à rencontrer des difficultés, des hésitations. Hein. Donc faites-vous confiance, les amis. Hein. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez vos instincts, parce que c'est ça le plus important. Et arrêtez de regarder ce qui se passe à l'extérieur, et coupez la radio, coupez la télé. C'est une période où on doit se centrer sur nous-mêmes. Donc là, on a le 12, le pendu, donc on voit ce chat pendu. Donc le 12, c'est 2, 1, 3, 1. 1, la force, 2, l'association, 3, la trinité, 2, 1, 3, la trinité. Donc effectivement, cette carte, elle nous parle, elle nous envoie un message très très fort, hein, la carte 12. Que nous porte ce message? Que nous dit ce chat pendu? Première fois que je la tire, cette carte. Ne me parlez pas du monde. Eh oui, coupez la radio. Coupez la télé. Regardez plus le journal. Ne me parlez pas du monde, ni de rongeurs, ni de belles chattes, ni d'arbres au tronc si haut qu'on peut atteindre le ciel en les escaladant. Grosses mouches savoureuses, tournez autour de moi, vous ne me distrairez pas. Enroulé sur moi-même, immobile, ne passant ma langue rugueuse sur aucun endroit de ma peau, je dédaigne la nourriture que l'on pose près de mon museau. Mes maîtres qui m'aiment comme si j'étais l'un de leurs enfants craignent que je sois malade. Je ne le suis pas. Même si personne ne le croit, je médite. Et oui, les amis, cette carte nous invite à l'introspection, à la méditation. Il se trouve que je me suis lassée d'être un gros matou vaniteux et satisfait, sûr d'obtenir tout ce qu'il veut en ronronnant. Je suis un animal féroce, demeuré à l'état de fœtus. Je ne suis pas encore né. Et oui, c'est la nouvelle version de vous-même. Je dois être ma propre mère et mon propre père. Je dois me concevoir.
Oser montrer mes canines, courir après un gros gibier, faire un si gros bond qu'il me permette de déchirer le cou d'un aigle en plein vol, toute ma vie passée m'apparaît comme une injustice. Alors que je suis un puissant guerrier, on ne me permet de me battre qu'avec un chien en peluche. Alors que j'ai des mâchoires puissantes, je ne peux triturer que des biscuits nourrissants conseillés par un vétérinaire incapable de sentir l'arôme d'un canari. Cela doit cesser. Ici, je reste immobile, si nécessaire pendu par la queue comme une lampe, jusqu'à vaincre mes blocages et mon incapacité d'agir. La vérité, c'est que je ne sais plus aujourd'hui ce que je veux. Il m'est impossible de choisir ce qui me plaît, non parce que je n'ose pas, mais parce que je ne sais pas ce qui me plaît vraiment. On a fait de moi un objet domestique. Ma nourriture est posée devant moi, broyée sous forme de pâté, dans des petites assiettes en plastique, inodores et insipides. Je ne connais pas le goût du sang frais, répandu par une gorge que mes griffes ont déchirée. Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que ça me dégoûterait? Mystère. Avant de bouger, je dois entrer dans les profondeurs de mon être et découvrir qui je suis vraiment. Alors, vous voyez, les amis, c'est la première carte, la deuxième est en très forte résonance avec la première, puisque c'est cette carte du pendu nous indique de se retrouver, de retrouver par une méditation profonde ce qui est caché en nous, ce qui est dans les, comme j'appelle ça, les fouilles archéologiques, ce qui est en gestation en nous, puis aussi faire émerger les doutes, les attentes, faire émerger qui on est vraiment. Qui êtes-vous? Le savez-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Le savez-vous? Quels sont vos fondamentaux? Quelle est votre mission première? Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes un être, un artisan de lumière? Quelqu'un, on est tous ici pour s'apporter des choses. Vous avez tous, chacun est unique. Chacun et chacune est unique. Et on a tous une mission sur cette terre. Quelle est la vôtre? Dites-moi en commentaire ce qui vous parle, ce que vous aimeriez faire, peut-être que vous n'osez pas faire, parce qu'il y a des hésitations aussi dans cette carte. Le pendu, c'est ça nous indique les difficultés à se réaliser, mais en même temps, si on plonge à l'intérieur de soi et qu'on fait des méditations et qu'on s'introspecte, eh bien, on découvrira des joyaux précieux, parce que vous êtes, chers amis, des belles étoiles, et nous avons l'étoile. L'étoile, le 17, donc 1 et 7, le 17, 1, la force, le 7 janvier 2022, c'est un nombre spirituel, le chiffre 7, je vous ai dit que c'était un nombre important, un nombre, une grande capacité spirituelle, c'est la spiritualité sur la matière, à réflexionner. Donc, chaque dieu m'a donné un corps svelte et de longues pattes, un pelage soyeux, des oreilles élégantes. Oui, vous êtes tous beaux et belles. Des yeux couleur émeraude. Prétentieuse, égoïste, hautaine, me prenant pour le centre du monde, perpétuellement insatisfaite. Au lieu de partager, j'exigeais que l'on me donne toujours davantage. Je suis devenue tellement odieuse que j'ai tout perdu. On m'a expulsée de la maison dont j'avais cru qu'elle était ma propriété exclusive. J'ai erré, désespérée, dans les coins inhospitaliers, me nourrissant de cafards, de fourmis ou de grosses mouches. J'ai mis du temps à arriver dans un parc national où la chasse était interdite. Dégoûtante, n'ayant que la peau sur les os, déprimée, j'ai levé la tête et pour la première fois regardé le ciel couvert d'étoiles. La grandeur de ce spectacle m'a fait prendre conscience de ma petitesse. J'ai eu honte d'avoir dilapidé mon énergie à n'aimer que moi. J'ai compris que j'étais unie au monde comme le minuscule engrenage d'une gigantesque machine pleine de lumière. Je me suis faite la messagère de cette lumière. Je l'ai reçue et je l'ai distribuée. J'ai plongé mes griffes dans la terre et arraché les mauvaises herbes pour faire pousser de belles fleurs. J'ai retiré les détritus qui infectaient les eaux d'un ruisseau vaincu, mes instincts carnivores pour devenir l'ami des oiseaux, des écureuils, des papillons.
Les abeilles m'ont offert leur miel, nourriture qui m'a permis de retrouver ma beauté et de substituer sans assassiner personne. J'ai trouvé ma place sur la terre et joui d'être en contact avec le cosmos grandiose. Mes seins se sont emplis de lait dont le torrent blanc a nourri de nombreux petits animaux orphelins. Mes excréments inodores ont fertilisé l'endroit et donné naissance à de nombreux arbres fruitiers dans lesquels jouaient les singes et chantaient les rossignols. Je me suis convertie en chatte sacrée, vénérée par les plantes et les animaux. À présent, je suis heureuse. Je donne à la terre ce que le ciel me donne, une énergie d'une pureté sublime qui nettoie le monde autour de moi. Waouh, 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 quel message, les amis, oh, quel message, c'est incroyable. Alors, attendez, on va mettre l'archange Raphaël, Michael ici, hop. Le pendu, l'étoile, c'est un beau message de Dieu, ça. De Dieu, de la source, vous l'appelez comme vous voulez. Effectivement, on part que... On s'est égaré au début, on a pris des chemins de travers, on peut dire. Donc, l'étoile nous parle effectivement de la pureté du cosmos, de la communication avec le cosmos, avec Dieu, avec la source, avec le divin, avec la nature, avec Gaïa, avec... Voilà, vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Donc, agir dans le monde, c'est une carte qui nous parle d'action dans le monde. Que faites-vous dans le monde pour qu'il change, pour qu'il soit meilleur pour les générations futures? Cette carte nous parle aussi de trouver sa place dans ce monde. Et puis, elle nous parle aussi de cette soumission sacrée, de fécondité, de communication effectivement avec l'au-delà, de piété, de croyance aussi, de foi. Très belle carte, très beau message. Je la laisse quelques secondes. Et en 2 dodecs, vous allez halluciner. On a le monde. Le monde. Carte 21. Waouh, il y a Papesse derrière. Le monde, alors le monde, c'est une carte très puissante aussi, très forte. Voyez, regardez les 4 symboles, les 4 animaux qui sont autour. Vous pouvez faire une copie si vous voulez. Donc le monde. Waouh. Le monde, c'est une carte très puissante, très forte. Et le message, je vais vous le préciser. Le monde. Ma folie féline, au commencement de ma longue recherche pour atteindre la conscience, m'a poussé à tout abandonner pour errer comme un mendiant. Vous voyez, il y a une résonance avec le pendu. Illuminé, persuadé que le plus important dans la vie était d'obtenir la liberté, de vider son mental, de ne rien posséder, de s'effacer en quelque sorte. Mais j'ai découvert au fil des ans que je possédais un immense trésor. Moi-même. Eh oui, me libérant de l'autodestruction, j'ai reconnu la profonde sagesse qui m'a été léguée par d'innombrables ancêtres. J'ai cessé d'être enfermé dans mon égoïsme. J'ai eu pitié de la souffrance de mes congénères, tellement prisonniers de leur animalité, et je me suis mis au service non seulement de la race féline, mais aussi de tous les êtres vivants qui peuplent la terre, sans oublier les végétaux. Aujourd'hui, me voici devant toi, semant la conscience. Observe-toi et rends-toi compte. Tu vis dans un corps qui grandira, qui vieillira, puis disparaîtra, afin que ton âme puisse visiter d'autres mondes merveilleux. Tant que tu le possèdes, nourris-le bien, lèche-le chaque jour des griffes et de tes pattes jusqu'à que tes moustaches sensibles. Donne-lui de l'exercice, fais-le danser, lutter, vaincre des difficultés dans la ferme intention de devenir un héros qui réalisera des prouesses pour ses semblables. Tu domineras tes sentiments, nettoieras ton cœur des convoitises, des rages, du mépris, de l'envie d'enfoncer tes dents dans les êtres sans défense
et tu le rempliras d'amour et d'emmener les maîtres à bien se comprendre et partageant ta nourriture avec les abandonnés qui n'en ont pas. Tu développeras au maximum ton mental. Tu apprendras à parler comme les êtres humains. Tu pourras leur apprendre bien des choses que prisonniers des villes ont oubliées. Par exemple, survivre dans une forêt vierge ou converser avec le fantôme de très anciens sages. Tu développeras ton énergie sexuelle en l'utilisant non seulement pour engendrer une heureuse famille avec la chatte que tu aimes, mais aussi pour créer de sublimes œuvres d'art. Quand des humains et des chats pleins d'admiration viendront te voir, tu pourras leur dire « Il n'y a rien en moi qui ne soit pas pour vous tous ». Comment dirais-je? Non, dans un univers qui dit « oui ». Dansez avec moi, savourez le bonheur suprême qu'est le bonheur de vivre. C'est une fête grandiose. Chaque Dieu a créé le monde afin que nous l'aimions autant qu'il nous aime. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, hein, le chiffre 7, c'est puissant. Hein. Le monde, c'est une carte extrêmement forte. Hein. Ce message, il est puissant puisqu'il nous parle de... c'est vraiment la synthèse hein, des cartes précédentes, des messages. Il nous parle effectivement du succès, hein, de la réalisation suprême, de la plénitude, de la perfection, de l'âme du monde, de l'extase, de la sainteté, de toutes les valeurs que l'on devrait porter durant cette année 2022, ne pas être indifférent à la détresse humaine, à la pauvreté, mais justement faire preuve de solidarité, de créativité, ne pas rentrer dans les peurs, mais utiliser la peur comme tremplin pour créer autre chose que ce que nous voulons nous faire subir. Voilà, vous êtes tous des co-créateurs. Nous sommes des créateurs et des co-créateurs et des co-créatrices. Donc, les belles âmes, chacun, c'est l'esprit du colibri. Et puis, je voudrais faire un petit hommage. Là, j'ai un message de Pierre Rabhi que j'ai fortement connu, qui est du même village que de chez mon père. Et j'embrasse tendrement sa famille, ses enfants et son épouse. Monsieur Rabhi, voilà, c'était un grand penseur, un grand visionnaire, un homme d'une grande humilité. J'ai une petite pensée pour lui, une belle pensée en tout cas. Voilà, vous êtes des colibris. Vous êtes tous des colibris. Donc, si chacun fait une part de ce qu'il a à faire et que tout le monde s'y met, eh bien, effectivement, comme l'esprit du colibri, qui transporte une petite goutte, et ben une goutte, plus des millions de gouttes, plus des milliards de gouttes, plus voilà, de l'infini, des infinies gouttes, ça donne des rivières, des océans, etc., etc., etc. Vous voyez très bien la métaphore hein, du colibri. Donc je vous invite, chers amis, chères belles âmes, à vous introspecter et puis à entendre la sagesse de Pierre Rabhi qui est avec nous. Et je vous invite à lire ces différents ouvrages qui sont pleins de sagesse, pleins de bon sens, pleins d'outils pour faire avancer l'humanité. Voilà, c'était un excellent tirage pour ce 7 janvier 2022. Donc je vais vous mettre les cartes de ce côté-là parce que sinon j'ai pas assez de place, chers amis. Donc je vais essayer de faire quelque chose de mieux construit. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez toutes. Voilà, je sais pas, je vais peut-être mettre... Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Vous me dites hein, si vous ne les voyez pas. Pas l'impression que vous les voyez beaucoup là. Bon. Enfin, en tout cas, le message, je pense que vous l'avez entendu. C'est ça le plus important. Donc maintenant, je vais tirer 3 cartes pour nos amis les flammes jumelles. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme. Quels sont les messages? Alors, on va d'abord tirer une carte pour... Elle a voltigé. Pour nos masculins. Donc ça, c'est la carte des masculins. Ensuite, la carte sur le lien. Waouh, elle va parler aujourd'hui. Okay. Ça, c'est sur le lien. Et puis, une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Et en dos de deck, on a le travail. Et je vous donnerai l'explication
réflexion après. On va commencer dans un premier temps sur la première carte qui représente, je vais la décorer en même temps que vous, c'est la carte de la solitude. Solitude, c'est la 9 de fluide. Donc on a 9 de fluide. 9, on est encore dans une fin, dans la charnière hein, de ce cycle hein, on est dans cette transition, dans ce que l'on appelle, nous les énergéticiens, de cet espace-temps qui peut être un peu inconfortable, où on peut subir des maux physiques et être un petit peu dérangé sur le plan des énergies. Donc accueillez les amis, laissez couler, pas de résistance, parce que plus on résiste, plus c'est douloureux. Après tout ce que vous avez traversé, cette carte nous dit qu'il est important de vous isoler. Hein, on revient à s'isoler, à s'introspecter, hein, comme dans les cartes du tarot du chat, on est dans la bonne continuité du tarot, c'est extraordinaire. Et puis cette carte nous invite à prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez. Rappelez-vous, je vous ai donné une combine, vous vous mettez dans une salle de cinéma, premier rang, vous vivez tout à fond, vous êtes submergé, dernier rang, on prend du recul. Faites cet exercice, mettez sur l'écran de cinéma ce qui vous perturbe. Si vous vous sentez seul, votre solitude n'est pas un échec, c'est un tremplin pour s'introspecter et travailler ce qui est à travailler. C'est une chance, c'est une opportunité, c'est une ressource. Hein, ce n'est pas... c'est un moyen de trouver en vous une solution par rapport à ce qui vous chagrine pour pouvoir repartir positivement sur ce parcours qui vous reste à faire. Hein. Alors, excusez-moi, il y a du monde qui est en train de faire la tondeuse. Donc, si vous entendez, excusez-moi. Donc, c'est un temps pour vous observer, pour se taire, pour s'introspecter, pour prendre du temps à l'intérieur de soi, réfléchir. Cette carte aussi vous invite aussi que ce n'est pas le moment de faire, mais plutôt d'accueillir vos émotions. Là, on est dans l'accueil, c'est ce que je vous disais, d'accueillir vos émotions, vos sentiments, vos réflexions. Prenez des notes, écrivez, prenez des bains, etc. C'est un moment, comme chez les moines bouddhistes, hein, de solitude, d'introspection, de silence, pour mieux écouter la petite voix intérieure. Donc on revient hein, à cette introspection du tarot des chats. Donc moi je vous invite les amis de profiter de ce temps pour avancer et évoluer dans votre propre réflexion et dans vos propres projets, dans votre mission de vie. Et puis ensuite viendra des retrouvailles. La solitude, si elle est pesante, c'est pas normal. Elle ne doit pas être pesante, elle doit être comme un trampoline. Un tremplin, elle me montre un trampoline, les guides. On saute dessus, bling boum. Ça ne doit pas être pesant, mais elle est là pour vous apprendre à être bien avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes pas seul. Voilà. Ça, c'est vraiment le message extrêmement important pour les masculins. Pour les masculins, puisque hier, on a commencé avec les féminines. Donc, les masculins, ils sont en train de bosser sur... Donc, ici, on a la carte de la compréhension, c'est la carte sur le lien. Donc, il y a des choses, effectivement, à comprendre sur ce lien. C'est la reine de matière. Donc, effectivement, il y a des choses à comprendre. Vous voyez, la source est avec vous pour vous aider à cheminer, à mieux comprendre. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous êtes seul. En fait, vous n'êtes jamais seul parce que vous avez vos guides, vous avez... vos anges gardiens, etc. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Donc, cette carte de compréhension, si elle fait ce jour, ça a un rapport avec votre lien d'âme, hein, c'est ce que je vous dis, puisque c'est sur le lien. C'est en lien avec ce que vous vivez, d'accord ? Donc, cette compréhension-là, ces compréhensions que vous allez avoir ces prochains jours, en tout cas... très fortement la journée du 7, hein,
Cela va vous aider à avancer, à grandir. Vous allez voir votre relation sous un regard tout neuf, un nouvel angle. Vous voyez comme au cinéma. Vous étiez au premier rang, vous étiez submergé, vous posiez plein de questions, le mental au galop, tatata, tatati, tatata, et puis il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, vous voyez, je fais le mental là. Mais c'est en fait pour comprendre votre dimension sacrée spirituelle que ce lien vous offre. Donc vous mettez au dernier rang, puis vous allez avoir des illuminations, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez avoir des idées, vous allez faire des liens, vous allez avoir, vous allez dire ah oui ça y est je comprends ça c'est extraordinaire. Vous allez rentrer dans un autre champ de conscience beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Vous allez changer de point de vue, vous allez changer de regard. Vous allez vous mettre à plusieurs endroits dans la salle de cinéma, si je puis dire, d'accord? Vous appréhendez que votre relation de femme jumelle, dépasse votre propre histoire. Mais elle sert l'histoire de l'humanité et l'évolution de la Terre. Hein, on revient sur ces missions. Vous vous sentez très relié à votre flamme jumelle, mais également au grand tout. Donc vous pouvez être complètement submergé, donc avoir des kundalini, avoir le cœur qui, voilà, le chakra du cœur qui est waouh, le chakra couronne qui est waouh, le chakra racine qui est waouh, ce qui montre toutes les couleurs. Cette relation vous permet d'évoluer, et oui. Plus concrètement, il est possible également que vous ayez des éclaircissements qui vous seront apportés sur des éléments du passé vécus avec votre autre ou sur des situations de vie actuelle que vous ignorez. Et tout cela, toutes ces expériences vous permettront de faire un bond en avant pour votre relation. Ce qui va vous arriver est bénéfique. Ceci vous apportera une meilleure compréhension constructive et beaucoup plus sereine. Donc on va vers la sérénité en passant par la compréhension. Et ça, c'est un message extraordinaire. Merci, merci les guides, merci les anges et les archanges. Et là, pour les féminines, il y en a qui vont bondir. Elles vont dire « Oh la barre je vous assure, je vais vous faire une banderole des reines de la patience. » Donc c'est la carte 12, 12, on l'avait sortie tout à l'heure avec les chats. Oui, pour le pendu, exactement. Donc effectivement, ça rejoint le tirage précédent, c'est fou. Hein. Donc la patience, les amies féminines. Encore, vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça fait des mois, voire des années pour certaines. Et certains, puisque les deux polarités c'est plutôt la polarité féminine, enfin c'est le féminin sacré. Donc cette carte nous invite, ben oui, à la patience encore, hein, au mûrissement, à l'évolution positive par l'introspection. Donc on est obligé de passer par ce temps d'introspection, ce temps des fouilles archéologiques, ce temps de latence, ce temps de silence, ce temps de solitude pour pouvoir accomplir cette introspection et cette évolution positive. La patience, c'est pas un sacrifice. Hein. La relation des flammes jumelles prend du temps à se construire. Et oui, comme vous le savez, d'après le livre de Garance, de Géraldine Garance, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étapes. Donc, toutes sont indispensables les unes comme les autres. On ne peut pas sauter des étapes. Ni les brûler, ni dire « Ah, mais ça y est, moi je veux déjà être dans la fusion », alors que vous n'avez pas fait l'introspection, ça ne marche pas comme ça. Aussi, prenez du temps pour assimiler toutes les situations qui vont vous présenter. La patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Si vous vous sentez dans l'impatience, l'impuissance ou coincé, ou pris au piège dans l'immobilité du temps, gardez à l'esprit que cela n'est qu'une apparence. Oui. Et changez de point de vue afin de mieux comprendre la situation différemment. Il est bien connu que tout arrive à point à qui c'est attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu, et en fonction de votre avancement où vous en êtes actuellement. Car tout est transitoire. Et le temps joue en votre faveur, mes féminines. Et oui, soyez également patient envers votre autre, laissez-lui du temps,
Il en a besoin aussi pour avancer vers vous. Ce processus est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. Ah oui, mais féminine. Et oui, et donc la dernière carte nous le confirme, la carte de Dodek, puisque c'est le travail. Donc on retrouve la page de matière, hein, compréhension, travail. Bah oui, pour qu'il y ait compréhension, bah, ça passe par effectivement le travail. Et ce travail, il est indispensable. On ne peut pas y déroger. On ne peut pas dire bon ben moi j'en ai marre, stop, hein, ça marche pas comme ça. Je peux comprendre que vous soyez lasse, mais c'est important, mes féminines, de garder le courage, parce que vous en avez du courage, vous l'avez fait déjà, vous avez fait un énorme travail. Le travail de réunification de l'un et l'autre se fait, il est en cours. Peu importe que cela se fasse tranquillement, par à coup, par des petits bons, puis des feedbacks, retenez que le travail il se fait, même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Et je sais que je l'entends souvent, ça. Des résultats tangibles, vous voulez. Oui, mais laissez faire. C'est pas parce que vous ne le voyez pas dans la matière qu'il n'y a pas de travail. Cette carte vous invite, donc ce message vous invite à continuer votre travail sur vous-même avec la joie et la bonne humeur pour aider le processus à se mettre en place correctement. Aussi, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour. Et oui, il y a le beau cœur là, vous le voyez, dans l'amour, dans la compassion, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et quand vous êtes dans ces énergies, ça glisse. Le temps, il passe vite. Vous n'avez pas l'impression de cet immobilisme. Si vous avez cette impression d'immobilisme, c'est que vous êtes trop dans les attentes. Hein, vos sentiments difficiles seront épurés. Cette carte, je vous le rappelle, dit aussi que votre autre travaille également. Beaucoup, 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 grandement. D'accord ? Et que son état a évolué, bien sûr. Vous avancez l'un et l'autre. Laissez les choses se décanter. Enfin, pour les FJ, les flammes jumelles ont pour mission de travailler concrètement ensemble, que ce soit pour un travail bien terrestre ou pour un travail plus énergique et spirituel. Il se peut également qu'il leur soit demandé tout simplement de travailler à établir entre elles une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de montrer l'exemple, de rayonner puissamment pour que d'autres personnes bénéficient de leur vibration extraordinaire. N'oubliez pas ceci, mesdames. C'est pour les féminines. Très beau message. Merci, merci les guides, merci les anges, merci les archanges. Donc, je me laisse guider. Quel message? Donc, je vais vous donner un message de l'attraction. La loi de l'attraction. Pour vous aider à effectuer, mieux réaliser ce travail, cette temps d'introspection, pour vous aider à patienter, mes belles âmes, mes belles féminines. Sachez que le masculin aussi, il est dans la solitude, hein, lui aussi, donc il a besoin de votre force, de votre amour, hein, n'oubliez pas, hein, que vous êtes, vous avez des rôles bien particuliers, bien spécifiques, hein, la féminine, elle est là pour aussi épurer le karma, hein. Enfin, le masculin est pur, la féminine soutient. Voilà, alors, ah ben voilà. Si je résiste au mal, j'attire le mal. Et ouais. Lorsque vous résistez à quelque chose, vous focalisez votre attention dessus, vous le repoussez et vous en activez la vibration en vous. Par conséquent, vous attirez ce qui lui ressemble. Voilà, je vous laisse faire une capture d'écran parce que ce message, il est fort. Oui, je vais le mettre sur le lien, ils me disent ok. D'accord. Je vais en tirer une deuxième. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Oui, on attire ce que... Si on résiste, je vous ai dit, hein, accueillez. Hein, on l'a vu en début de tirage. Accueillez les amis. Accueillez
Accueillez, ne résistez pas parce que c'est douloureux la résistance. Voilà. Et ça confirme la première carte. Mes pensées d'aujourd'hui jettent les bases de mon futur. Eh oui, mes amis. Chacune de vos pensées orientées vers ce que vous voulez dans le futur vous est grandement profitable. Chaque pensée concernant ce que vous ne voulez pas à l'avenir vous dessert grandement. Que vous soyez en train de penser à la vitalité, à la santé ou à votre décrépitude et à la maladie, dans les deux cas, vous êtes en train de jeter les bases de votre futur. Et oui, on est créateur de notre pensée. On est créateur de nos pensées. Et oui, les amis, ne l'oublions pas. Allez, un petit conseil du petit oracle des anges pour aider nos masculins et nos féminines. Alors, petit oracle des anges, message d'amour que vous connaissez certainement de Tony Carmino Salerno, que j'aime beaucoup, que j'embrasse. J'aime beaucoup ces tarots. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez... moi, je fais des tirages sur les flammes jumelles, sur tous les liens d'âme. Hein. Mais là, les flammes jumelles, elles ont besoin d'être aidées. Donc, c'est ma mission, ça fait partie de ma mission d'âme. Donc, quel est le message, mes petits anges d'amour, pour nos féminines, nos masculins et nos féminines qui nous regardent sur la chaîne ici. Ah, là, ça parlait. Au cœur de l'âme. Waouh, 3. Bon, ben, ils disent de les prendre, je suis d'accord. Ok, waouh. Alors, on a plusieurs chakras. Là, on a le chakra orange. C'est le chakra sacré, couleur orange. Je vous laisse faire une capture d'écran. Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Waouh, quel beau message, magnifique, magnifique, magnifique. Waouh, c'est waouh, waouh, waouh. Alors là, on a le chakra racine, hein, ce rose pourpre là, magnifique. Prière, vous pouvez la prendre, je vais vous la lire. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Morito. Il se reconnaîtra, que j'embrasse très fort. Si vous voulez, il a une belle chaîne, Nicolas, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je ne me souviens pas, mais qui a une belle chaîne sur les aurores boréales que j'adore, et puis vous aurez l'occasion de voir son splendide travail. Et puis la dernière carte qui a sauté, révélation, donc là on est plus dans le chakra couronne, hein, dans les mauves. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Oh, les amis, c'est un merveilleux tirage, hein. Tout est cohérent depuis le début. Donc voilà les amis, je vous ai dit, vous êtes la meilleure version de vous-même. L'année 2022, le 7 janvier 2022, c'est l'année des changements, c'est l'année de l'introspection, c'est l'année, je ferai une vidéo sur mes ressentiments de l'année 2022. Je vous souhaite, mes amis, mes belles âmes, de très belles énergies. Je vous embrasse pour cette période pas simple. Introspectez, vous, si je puis dire. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Donnez-vous beaucoup d'amour et d'attention. Et je vous dis à demain. Et je vous embrasse. Je vous aime. Je vous envoie beaucoup d'amour. Au revoir.